Ils ne sont pas venus simplement pour simplement attraper les jeunes du fume. Pourquoi à Djamé là-bas, ils ont fini d'attraper ceux du fume à bas de pont là-bas? Il y a plein de jeunes du fume là-bas. C'est quand ils ont coupé courant et aller rafler là-bas. Jamais. Donc moi, ils pensent que c'est politique. Ils sont au pouvoir aujourd'hui, mais demain, quand ça va changer, ils vont comprendre aussi. C'est ce que j'avais à dire. C'est politique. Unique. Stéphanie, tu es là? Stéphanie, tu es là? Stéphanie. Ok, vas-y, tu as la parole. Oui, c'est vrai, dans la parole. C'est bien de dire ça. Marie-Sud, vas-y. Marie-Sud. Allô. Ok, vas-y. Non, c'est ce que je disais là. Moi, j'ai dit, ceux qui ne veulent pas, qui veulent venir se justifier ici pour dire non, que c'est pas politique là. Déjà, comprenez leur position. Et ces personnes-là, moi, je les maîtrise mieux, je les connais mieux. Je connais leur position. Eux-mêmes là, ils sont RDR. Donc c'est normal qu'ils viennent ici dire non que c'est pas politique. Je prends un exemple simple. Le même scénario là, en 2020, moi j'étais là, j'étais sur terrain. J'ouvre une parenthèse quoi, pour qu'on puisse comprendre certaines choses. En 2020, quand la désobéissance civile a commencé, le lundi, nous sommes rentrés à Dabou. On a commencé à marcher, les gens ont commencé à venir. Arrivé à Boaké-Gare, on a croisé un barrage. Nous, on n'avait rien, un barrage. Les jeunes avaient des armes. J'ai dit des armes, hein. Des armes, des pistolets. Il y a deux qui avaient deux, chacun avait des kalash, machettes, couteau bois. Ils disent, retenez-vous que Dabou là, c'est chez nous. Que chez vous là, c'est dans les villages. Et ils ont commencé à nous poursuivre. C'est dans ça, ils ont attrapé certaines personnes. Et le même jour là, ils ont tué un jeune de mon village, d'Ebremou. Le même jour là, ils l'ont tué. Le deuxième. Ouais, oui, déjà. Le deuxième là, lui, ils l'ont frappé. Dans les côtes, ils ont cassé ses os. On l'envoie à l'hôpital 2 semaines après, il est décédé. Mais, le même jour là, le même Nyagne là, moi, il a dit son nom, le même Nyagne Côte d'Ivoire là, il a pris son téléphone, il est rentré sur Facebook. Il a commencé à lancer un direct. Que c'est les Adjoukou qui sont partis attaquer les gens. Donc c'est pour ça que les gens sont en train de répliquer. Hier ou bien avant, il lui a dit ça sur son panel. C'est ce que j'ai lui reproché. Il a dit, Yang, tu vois, non, aujourd'hui encore, il y a un problème à Boubouri. Ton même scénario là, tu es en train de reprendre encore. Pourquoi est-ce que quand il y a un problème là, tu ne cherches pas à faire tout, et puis en même temps, dès qu'on t'informe là, toi tu te lèves, tu fais un direct, et puis toi t'es pas fait là, les combats. Il y a un jeune qui a été arrêté récemment là. Le jeune qui a fait d'audio, on a arrêté là. Mais c'est le même Nyagne là qui a manœuvré, il a appelé le jeune est venu à Dabou, il l'a amené chez le préfet, puis ils ont arrêté le jeune. Donc, quand il vient sur ces genres de situations pour défendre là, donc comprenez, moi il ne cache pas, donc comprenez-le. Comprenez-le. Lui, il est RDR. Donc comprenez-le. C'est pour ça qu'il vient dire que ce n'est pas politique. Moi, je répète encore, j'ai dit. Quand on vient rafler là, on n'a pas besoin de couper la lumière. Moi, j'ai dit, quand ils sont rentrés au village que ça a commencé, j'ai reçu un appel WhatsApp. J'ai demandé que la personne qui me donnait l'information, il me fasse un appel WhatsApp vidéo pour que je puisse voir de mes propres yeux. Il a fait la vidéo, mais c'était une débandade. Les femmes là criaient, wow, ça prend tel enfant. La personne qui m'a appelé a dormi dans le champ de village jusqu'à mater son enfant. Parce que c'était la débandade dans le village. On court courant, 2 minutes, même pas 10 minutes, 2 minutes, 3 minutes après. Voici des cargos qui sont là.
Et dans des cargos, on trouve qu'ils ont attrapé des jeunes. Moi, en tant qu'un jeune de Boubouri, je prends un exemple. Je suis jeune de Boubouri. Moi, mon village de Bremou, là. Hein? Mais on ne va pas laisser partir. J'ouvre encore une parenthèse pour que vous me compreniez. Après la désobéissance civile, là, il y a 2 chars qui sont rentrés à Debremou. 2 chars. Vous avez appris qu'il y a 2 chars qui étaient bloqués à Debremou. Quand les 2 chars sont rentrés, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les 2 chars ne bougeaient plus. Les gens, ils ont laissé les chars, ils sont partis. La nuit, ils sont venus avec 13, j'ai dit 13 cargos, 13. Arrivé à la gare là, nous on a fait barrage. On dit, mais il y a qu'un mouvement. Vous venez à 13 cargos là. Que non, les chars là, c'est en panne, ils doivent arranger. On dit, donc, c'est à cause de vos chars là, vous devez venir 3 cargos là. C'est que vous là, vous mentez, hein. C'est que vous allez nous tuer la nuit là. Sortez de nos villages. Cargo là, nous-mêmes on va surveiller pour vous. Le lendemain, venez arranger. C'est pas la nuit là, vous allez venir surveiller cargo et puis nous sécuriser pour ne pas que d'après les autres viennent nous attaquer. On dit nous-mêmes on va se surveiller. Nous-mêmes on va se surveiller. Les gars insistaient. C'est là que on a pris les boîtes, on a commencé, les femmes là ont commencé à taper. Toutes les mamans là sont sorties. Les mamans là se sont mis nues. C'était ma première fois de voir. Les mamans là se sont mis nues. Chez nous là, nos LGM là, chez nous à Debremou, nos LGM là se sont mis nus. Et puis elles ont commencé à marcher pour aller vers les gendarmes là. C'est quand ils ont vu cette scène là, et puis ils ont démarré les cargos, ils ont fui. C'est le lendemain, Apalo est venu à Debremou, Apalo est venu dans nos villages. Il est venu dans nos villages. Et quand il est venu aussi, il est venu tenir des propos, que c'est quoi, s'il veut rayer Dabou, il peut le faire, c'est rentrer ici, des imbécilités, il a dit certaines choses. Mais nos cadres là, on les a récupérés, et ils savent ce qu'il y a dedans. Même dans leurs cauchemars, ils ne peuvent pas s'amuser à faire quelque chose. C'est l'erreur qu'ils ont fait là, en 2020 là, ils ne peuvent pas faire ça à Debremou, ils savent ce qu'on les a montré dans Debremou là. De la manière on les a humiliés là, on ne les a pas considérés là, c'est qu'on les a montrés. Ils savent. Les gars venaient plus à Debremou. C'est de quoi 1 mois, 2 mois après qu'ils ont commencé à venir à Debremou. Donc c'est pour dire, ce qui s'est passé là, c'est politique. C'est politique. Parce que, mais je ne comprends pas. Si vous estimez que vous devez rafler des gens à cause de la drogue, mais on ne les prévient pas. C'est dans quel coup le chef est parti et puis ils ont fait réunion, ils l'ont informé pour qu'ils viennent dire aux gens. Si le chef t'est allé informer les gendarmes pour dire, ah, dans mon village, il y a trop de drogués, venez mettre la main sur eux. Mais d'où sort cette histoire de, je suis parti, on m'a informé, mais c'est moi, j'ai oublié de vous dire. À ce moment-là, ça devient quoi? Ça devient quoi? Mais lui, que tu veux qu'on vienne attraper là, le drogué là, il va fuir, si tu l'as informé. Tu vois que, moi, c'est ça que je ne comprends pas au fait. Quand moi, je m'assois, j'analyse là, je vois que les chefs là, c'est un maudit. Les chefs là, et je le connais très bien. C'est un traître. Parce que en 2023, lors de l'élection là, il s'est collé à professeur ce dernier. Moi, il ne cache pas mes choses. C'était un nation de 6 Emmanuel. C'est après les élections là qu'on a su qu'il travaillait, il était collé à professeur ce Daniel, mais il travaillait pour 6 Emmanuel en cachette. C'est après l'élection qu'on a vu son vrai visage. Et ce même chef là, le même professeur 6 lui a dit, donne-moi un lot de jeunes de Boubouri. Écoutez-moi bien, hein? Écoutez-moi bien. Dis-moi un lot et donne-moi des jeunes de Boubouri. Il va voir comment il peut les aider. Ils vont faire des formations dans le domaine de la santé et puis comment les insérer. Mais je ne dis pas le nom. Mais qui a des ou soit lui Coco là quoi. Avec Mkei. Voilà. Pour lui-même, il est de sécurité. Mais le chef là, il n'a pas donné de personnes. C'est pendant la campagne là, quand le monsieur est venu là-bas, c'est là tout Boubouri a su que on l'avait dit d'envoyer les jeunes, un nombre de jeunes, on allait leur donner du travail. Et les gens, c'est là au village, en pleine campagne là, les gens ont commencé à dire, ah bon, il y a un loué qui est coquin, il y a un leader de d'adam, être coquin. Donc pour moi, c'est un faux, c'est un voyou. Les chefs là, je le connais, il participait aux réunions au conseil régional. On faisait des réunions ensemble, je le connais très bien. C'est parce que
je ne connais pas son nom. Je le connais très bien, c'est Malo. Alors, c'est ce qu'il fait. Non, il est là. Bien, sincère. Alors, Adolphe, vas-y. La prochaine personne, en attendant qu'Oxmo place l'élément. La prochaine personne, c'est Papa. Vas-y, Papa. Papa, vas-y. Papa, vas-y. Ouais, salut mes frères, comment vous allez? Ok, ce que j'ai à dire sur le problème des tabous. Vous savez, il y a un petit aparo à Bougon. La dernière fois, il m'a dit que non, que Aparo, en tout cas, il a un bon petit là-bas, brigade là-bas, qui essaie de chantager les gens de Bougon, les gens de Bougon. Je dis en bon et de oui. Parce que c'est les gens, depuis le papa était allé à Daboula, depuis ce jour, ils ont commencé à faire du chantage à les jeunes de Dabou. Il y a un dozo là-bas, Dabou, un chef dozo là-bas, il s'appelle Solo. Ce dozo là, vous m'attendez, est-ce que vous m'attendez un peu? Je ne sais pas si vous m'attendez, parce qu'il y a un petit rose, ça bébé là. On le note, vas-y, on t'attend. Vous m'attendez? Vous m'attendez? Oui, c'est bon, vas-y, parle. On t'attend. Oh, il y a un peu ça bec là. Vas-y. Ok. Bon, c'est les gens, depuis le papa a quitté là-bas Dabou, depuis ce jour, ils ont commencé, Barou a commencé à essayer de chantager les gens de là-bas de Dabou, les gens de Dabou. Sinon, ce que les gars disent, si les gens de Dabou, pour dire c'est rentré, c'est sorti, c'est rentré, c'est sorti, tout c'est doué. C'est juste seulement un chantage. Parce qu'ils savent que papa, la clé là, ça dans sa poche déjà. Donc, ce que les gars veulent faire, ils veulent faire du chantage. Parce que le monde qui a Dabou là, qui est derrière papa, ce n'est pas derrière eux. Donc, c'est pourquoi actuellement il faut du chantage. Sur le moyen, il y a toutes les adresses des jeunes de Bougon. Tout ce qu'ils font là-bas. Même il y avait le grand centre de ACS, la papa où faut boyer à créer là. Où les enfants de la rue dormaient avant là. À côté de Bougon là. C'est ça, vous avez un camp maintenant. On appelle ça l'école bandit. C'est le camp. Pardonnez? À côté de Tapanine, on connaît. Voilà. C'est le même camp. Voilà, l'école bandit, voilà. C'est le même camp maintenant. Donc maintenant, il y a un monsieur là-bas là, avant-hier il m'a appelé. On a bien causé. Il m'a dit actuellement, Abaro a envoyé les infiltrés là-bas pour surveiller les gens. Quand j'ai attendu, il dit, il y a d'abord du oui. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, mais, Osimo, il a qu'on a Osimo. Osimo va régler le compte. Donc, ils savent très bien que tout ce qu'ils font là-bas, là, c'est doï. Parce qu'ils font ce que la population, majorité de la population de Dabou, et tous, ils sont derrière papa. Ils sont derrière le vieux. C'est pour laquelle ils ont apparu à Thomas. Il va envoyer les pièges pour dire en disant que il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça. Tout ça, c'est doï. Donc, ce que moi, je veux dire, on garde prier toujours bon Dieu. On prend le courage, comme c'est déjà fini. Le père, il est déjà rentré, la clé de sa poche. Donc, tout ce qu'ils font actuellement là, ils savent qu'ils tous sont en prison actuellement. Donc, ils sont déjà entourés. Actuellement, ils sont dans les trous. Ils sont déjà piégés. Papa, il avait dit, le vieux a dit, que vous ne me connaissez pas, mais vous êtes des Kawa. Donc, mon nom sera sur la liste. Donc, heureusement, Dieu merci, qu'actuellement son nom est sur la liste. Donc, c'est pourquoi actuellement, ils savent déjà qu'ils sont déjà essuyés tout. Donc, c'est pourquoi actuellement, ils veulent faire tomber sur la jeunesse ivoirienne actuellement. Donc, ce que moi j'ai à vous dire, on va toujours prier pour Dieu, le Père, qu'avoir longue vie, comme le Père vient à nos secours déjà, Dieu merci. Donc, la patrie ou la mort. Donc, je remercie les jeunes. Merci beaucoup. Camarade, papa, attends, on va te poser une question.
quand tu fais référence à papa, on sait tout ce que tu parles du président Gbagbo, qui est très soutenu par le peuple de Dabo. Tout à l'heure, tu as donné une information. Tu dis qu'à Dabo, il y a un chef d'Ozo qui s'appelle Solo. Et ce chef d'Ozo-là, quelle est sa particularité? Donne-nous plus d'informations sur lui, pour que, comme nous sommes en direct, les gens puissent aussi prendre leurs précautions. Vas-y, on t'écoute. Le chef d'Ozo, Solo, c'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Et patati et patata, vas-y. Solo. Bon, Solo, vous savez, Solo, il y avait un restaurant, petit restaurant de Bensou, assez maire de Tabou. Il avait créé un restaurant, quand il va vers la grande mosquée, là, de Tabou, là. Oui. Le restaurant, là, c'est pour la salle de gueule, c'est pour la salle de Bensou. C'est pas pour Bensou, c'était pour ça. Voilà. Bon, merci beaucoup. Voilà. Vous savez, il y avait un camp d'Ozo à côté du restaurant, là. À côté, là. Un petit camp d'Ozo. Donc, à Dabou, il y a des Dozo? Voilà. Il y a Dozo. Jusqu'à présent, il y a des Dozo. Il y a Dozo, mais moi, c'est pas Dabou. Moi, je suis à l'étranger. Ok. Mais il y a Dozo après ce direct, il faut prendre la tâche avec moi ou bien avec Oxymore en inbox. Tu nous donnes ton numéro. Tu vas nous donner l'emplacement clair de ce camp de Dozo là. Merci, continue. Pas de souci. Donc, le Dozo là, un jour, on s'est affronté parce qu'il était venu en vacances en Côte d'Ivoire. Il s'est venu vers la Cannes, le 2004 là. Et je suis allé à Dabou, aller visiter. C'était une copine là-bas. Donc, arrivé là-bas maintenant, il y avait un lieutenant, sous-lieutenant. Il s'appelle M. Yo. C'est un élément de Veto, le Dénécan. Donc, quand je l'ai invité un jour, on lui prend un pot. Donc, je l'ai invité pour prendre un pot avec lui, quoi. Donc, je l'ai piégé, j'ai commencé à lui demander certaines choses. Donc, il dit, bon, que j'ai un ami ici, que c'est un Dozo, c'est le chef Dozo Dabou. Donc, attends, je vais l'appeler. Il va essayer, ce qu'il y a, il va essayer de parler. Il dit, il n'y a pas de souci. Tu sais, quand tu achètes à l'argent, ils sont déjà tombés dans les pièges. Donc, il appelle Dozo là. Quand Dozo est venu, le Dozo m'a dit qu'actuellement, Kone Djagaja, il a essayé de les appeler, faire les réunions. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, bon, vous pouvez faire les réunions maintenant. Il dit non, parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire, actuellement, qu'ils vont suivre les gens qui veulent faire la politique, qui vont soutenir Gbagbo, parce que depuis Gbagbo, papa les libérer, donc actuellement, eux, maintenant, ils ne veulent plus. Donc actuellement, il y a les gens, papa Laurent Gbagbo, il a recruté les gens au Burkina comme ça. Donc actuellement, il veut essayer de les contrôler. Ceux qui vont essayer de recruter à Ouattara, ils vont leur faire du mal. Je dis encore, il dit oui, il n'y a pas de souci. Donc, avant-hier, il y a un qui m'a appelé, il dit, grand frère, actuellement, il y a besoin de prix de bière. Hein. Il dit, il n'y a pas de souci. Moi, il a balancé mon prix de bière. Il a commencé à me détailler. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, j'ai compris. Il dit, bon, là, je vais essayer de. Lorsque Ousmane va commencer à faire live, je vais essayer de rentrer dans son truc PV parce que lui, il est de Dabou. Donc, je vais essayer de détailler. Mais c'est une chose, je vais faire ça par WhatsApp. Là, maintenant, je vais envoyer les adresses, dans toutes les adresses. Je vais faire ça par WhatsApp. S'il te plaît, encore sur toi, donc, hein, moi j'ai mon numéro sur ma page Facebook, il n'y a pas de souci. Sur Oxymore, si tu nous contactes, on a besoin de plus d'informations off. Pour le camp de Dozo, Monsieur Yo, le lieutenant, le sous-lieutenant Yo, est-ce qu'il est toujours là-bas? Le Dozo Solo, est-ce qu'il est toujours là? On va pas toutes les informations parce que au sorti de ce direct-là d'information et de galvanisation aussi, on aura toutes les informations qu'il faut afin que nous puissions parer à toute éventualité. Merci beaucoup, camarades. Monsieur Yo aussi, lui, on l'a fêté directement. On l'a fêté vers Fréqué, comme ça, avec Fréqué là. Lui, on l'a fêté là maintenant. Yo, lui, c'est un élément de Zakaria, c'est ça? Et Boub, chose. Non, c'est un élément de. Veto, commandant Veto. Ok, vas-y. Voilà, commandant Veto, c'est un élément qui est là. Même Veto, si ces petits sont là, si on dit, monsieur Yo, il connaît très bien ce qu'il parle. Voilà. Donc, c'est ça que. Donc, à ce moment, à Baro, lui, à ce moment, ils savent très bien que la majorité des jeunes de Tabou, il aime le papa Laurent Gbagbo. Ça, c'est obligatoire. Donc, c'est pourquoi actuellement, il y a beaucoup d'infiltrés
de les gens là à Dabo à ce moment. Surtout Boubo. Oui. Voilà. Bon, ce que je vais dire aussi à les frères, appelez, comment on appelle même, Monsieur Babo Kone. Regardez très attention à une femme. Ce Draman envoyé, c'était à coaguler là-bas. Mais c'est une femme qu'ils vont utiliser pour essayer de tomber. Mais c'est une femme boucramée. Ok, tu vas me passer l'information. Tu vas me passer l'information pour ne pas qu'elle entende et puis voilà quoi. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, camarade. Oxy, il y est, hein. Le parti n'a encore coupé après. C'est beau si tu Adolphe, tu as la main. Hein. On va finir le direct. Julien, tu es là? Voilà. Julien Timo, tu es là? Oui, bonjour. Ok, tu as la parole. Vas-y, tu as la parole. Bonjour, monsieur. Tu as la parole, vas-y. Bonjour, mon frère Nicolo. Comment tu vas, frère? Julien, oui, merci beaucoup. Bon, ben écoutez, c'est la même chose, hein, parce que moi-même, j'ai des parents à Dabou, hein, je connais très bien Debremou. Donc, voilà, je suis ébrié d'Adjamé Benjevi parce que je me souviens, lors de chez nous aussi, avec tout ce qui s'est passé, voilà, tu as eu pas mal, voilà, à faire aussi des choses dessus. Donc, je revenais dessus aussi pour dire merci. Et je te suis aussi un peu sur pas mal sur les réseaux. Donc, ça fait un petit moment, j'étais en voyage. Et effectivement, ce que la sœur tout à l'heure qui avait dit que c'était en septembre, effectivement, j'étais au pays au mois de septembre parce que moi, je pars au pays chaque année à partir de octobre. Une fois à partir d'octobre jusqu'à soit je reviens ici en Europe à partir de janvier ou mai. Et j'ai entendu cette histoire parce que j'ai un cousin moi-même qui travaille à Dabou et souvent qui vient au village et il m'en a parlé de cette histoire. J'ai dit mais qu'est-ce qui arrive à mes parents de Dabou? C'est pas possible. Et j'ai des parents aussi qui sont à Songon qui est juste à côté de Dabou. Donc souvent j'y vais. Donc, même je suis rentré d'Abidjan, ça fait pas longtemps parce que ça fait juste environ 2 mois que je suis rentré. J'étais à Dabou, hein. Quand tu rentres après le pont, une fois qu'on est rentré à Dabou, il y a des grands restaurants là, ben, je partais là-bas manger avec ce frère-là. Donc, effectivement, il faut que nous, en tant que le peuple à Caen, on comprend qu'aujourd'hui, nous sommes dans le gouffre. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu pas mal de choses à cause de ces histoires parce que nous sommes entourés au bord de l'eau, de la lagune et tout. Et surtout, nous-mêmes, en tant que les frères ébriés et sœurs, on souffre beaucoup aujourd'hui de tous ces trucs-là qui nous engouffrent. Les histoires de chefferie, je vais pas vous raconter. Vous savez bien ce qui se passe. Donc, effectivement, comme la sœur avait dit que oui, on va pas prendre Dabou comme les Hébreux ont vendu chez eux. Je suis désolée, ma sœur, tu sais, aujourd'hui, qui sait qu'aujourd'hui à Dabou, les gens vont avoir ce genre de problème? Personne ne sait. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on commence à classer les villages de groupe à Caen, petit à petit, au fur et à mesure, et qu'on engouffre les gens petit à petit, ben, on va finir par tomber dans certains endroits et ça va être la même chose. Voilà, un éternel recommencement. Donc, franchement, j'aimerais dire à la sœur que les Hébreux ont vendu les endroits où peu importe. Aujourd'hui, je pense que nous, les frères de Dabou aussi, s'ils en souffrent, moi aussi j'ai des parents à Dabou et je suis une femme de Dabou et je connais très très bien Dabou, je connais très bien Debremou autour, je connais très bien les villages. Donc, c'est vraiment de la peine pour tout le monde. Et ça me fait mal parce que j'ai pas l'habitude, moi, de passer sur les réseaux parce que je suis quelqu'un de très discrète. Voilà, je n'aime pas les m'as-tu vu, mais en tant que vraiment une femme à Caen, et je suis tombée sur le live et je me suis dit, ah merde, mais attends, qu'est-ce qui se passe encore à Dabou? Tantôt c'est chez les Hébreux, aujourd'hui c'est à Dabou, mais quand est-ce qu'on va s'en sortir de tous ces trucs-là? Donc effectivement, c'est vraiment une grande souffrance pour nous, hein. Voilà, on a l'impression que nous, ce peuple à Caen-là, on est endormi carrément. Et il faut que la sœur sache que depuis des années, même depuis au temps d'Oufoué jusqu'à aujourd'hui, le peuple hébreu n'a jamais eu de subvention. Donc, je pense que le frère Nicolo, tu es bien placé de me répondre si je mens ou ce que je dis, c'est vrai. Parce qu'on n'a jamais eu de subvention. Ce n'est pas faux. Voilà, le président Bagon est revenu dessus pour expliquer voilà, comment et les gens pensent que, et voilà, avec des fausses promesses. Merci beaucoup. Aujourd'hui, les gens pensent que les Hébreux ont des subventions de l'État. C'est faux. Moi, je suis d'Agamé Benjeville.
Et actuellement, le chef du village actuel qui était là, que même vous avez même parlé plusieurs fois dessus, sur ce qui se passait d'Adjamé Ben. J'ai vu où les gens étaient avec les bombes lacrymogènes, tout. Moi, j'ai perdu mon petit-fils. Hein. C'est mon petit-fils qu'on a pris pour faire ce sacrifice-là. Hein. Donc, vous voyez, donc ça n'arrive pas que aux Hébriers, parce que quand on le dit, que ça soit chez les Hébriers ou chez les Zadjoukru, à Ladjan, nos frères Abouré, on est tous le peuple Akan. Et c'est nous qui souffrons, au fait. Parce que déjà, c'est comme si on est en train de nous presser avec le pressoir dont on prend pour presser le manioc. Aujourd'hui, je pense que c'est ce que nous, on vit. Que ça soit un Hébrier ou quelqu'un qui a des Dabou, quelqu'un qui a des Bassam. C'est la même chose qu'on vit. Donc, effectivement, on a des personnes qui viennent vivre avec nous, mais dans le fond, c'est pas parce qu'ils viennent beaucoup pour nous aimer. Et quand il y a longtemps, quand on entend des personnes qui disent « Ah, mais vous avez trop de la chance ». Je vais pas vous le mentir, mon frère Nicolo. Vous avez trop de la chance. Vous avez trop de la chance. On a toujours entendu cette chanson-là. Et nos parents ont beaucoup accueilli. Ils n'avaient pas de différence. Ils accueillaient n'importe qui venait. Au final, je me dis, à 50 et quelques années, je me dis, être trop gentil, c'est se vendre carrément. Voilà. Quand on est trop gentil, c'est se vendre sans s'en rendre compte. Et voilà, aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Parce que moi, je ne pouvais pas penser qu'aujourd'hui, j'allais entendre un live comme ça, que voilà ce qui se passe à Dabou. Sinon, cette histoire de cercueil dont on parle, j'étais en Côte d'Ivoire au mois de septembre 2024 et je suis rentré le 15 mai 2025 en France. Donc, tu confirmes aussi que des villages Dabou ont vu, se sont réveillés, des cercueils étaient devant leurs entrées. Voilà, j'ai entendu parler de ça, oui. Parce que c'était les femmes qui sont là-bas qui parlaient de ça. Ben, moi, j'ai trouvé ça absurde. J'ai dit, mais attends, les cercueils, c'est quand quelqu'un meurt qu'il faut aller enterrer. C'est pas déposer des cercueils devant les portes d'entrée. Je suis désolé, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, demain, ça va être chez qui? Demain, ça va être chez nous, les Hébriers, encore qu'on va trouver des cercueils devant les portes des gens. Et voilà, on en a discuté comme ça. Et puis après, bon, chacun a pris son chemin. Moi, je suis rentré au village. Donc, voilà, quoi. Donc, c'était pour revenir vraiment, ce que la sœur disait que, voilà, c'est nous tous qui subissons ça. On subit tous la même chose parce que nous sommes le même et un seul peuple à Caen qui subit ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, franchement, les Hébriers n'ont jamais eu de subvention. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, même vous voyez le village qui se trouve où on a fait maintenant le nouveau goudron, où avant on mettait les poubelles. Combien, presque toutes les familles, j'ai des familles là-bas, beaucoup, tout le monde est mort de cancer, de ceci. C'est la poubelle qu'on avait. À Kouedo. Des années. Et c'est que l'année dernière où j'étais parti au pays que j'ai un cousin qui me disait que, que effectivement, l'État doit débourser une subvention pour donner à ce peuple-là, mais il y a eu une partie qui a été versée, il reste une partie. Je me suis dit, bon, tu es sûr de ce que tu racontes? Il m'a dit oui, j'ai dit, bon, on espère bien. Donc, voilà, vous voyez. Donc, aujourd'hui, c'est tout le peuple, carrément, le peuple lagunais, qui fait le tour d'Abidjan, qui souffre énormément de cette attitude. Parce que, déjà, on est en train de perdre notre valeur. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait qu'il n'y a pas assez d'entente entre le peuple Akan désormais, parce que les gens se divisent. Voilà, on ne sait pas pour quelle raison, mais beaucoup de peuples Akan se divisent entre eux. Il y a plus de comment je vais solidarité. De solidarité comme avant. C'est les politiciens qui divisent pour mieux régner. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, mon frère. Donc, il est temps que nous, qui sommes les peuples Akan, mon frère Nicolo, franchement, il est temps que nous, il faut qu'il y ait cette entente-là entre nous. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit divisés. Parce que si le peuple Akan se divise, ça veut dire que nous, on est perdus. Et ça, je ne suis pas en train de te mentir, mon frère Nicolas. Non, merci. Non, ce que tu dis, c'est d'actualité. Parce que quand on voit le roi, qui est aujourd'hui le président du Conseil national des chefs et rois traditionnels, qui s'appelle Amon Tanoé, qui est foncièrement à Caen, aujourd'hui venir défendre de façon maladroite un régime tortionnaire de Ouattara, c'est normal que les peuples se divisent. Quand on voit aujourd'hui qu'à Dabou, chez nous, un chef peut aller vendre son village pour dire aux gendarmes, venez, et ils viennent, ils ferment sa gueule, et les gens rentrent, tuent les gens sous prétexte de la drogue, c'est normal qu'on soit divisé. Donc c'est cette division dont tu parles est factuelle, est réelle, et je tiens à te dire merci pour ta prise de parole, et il faut que on se serre les coudes aujourd'hui, nous les jeunes. C'est pas forcément que à Abidjan, hein, mon frère Nicolo. Et c'est ce que je dis, plus que les chefs là. C'est partout dans les villages du peuple Akan. Effectivement, c'est ça que je parle. Du côté de Bongwanou. Plus qu'ils sont rassemblés, dans un carcan qu'ils appellent roi et chef traditionnel. Ils sont payés par le de Ouattara.
Voilà. Donc, c'est avec tout ça qu'aujourd'hui, les chefs sont corrompus. Les chefs sont certains souvent qui vendent leur peuple et c'est eux qui vendent nos secrets. Comme on peut accepter que des gens viennent d'un village, on dépose des secrets devant la porte et aucun chef n'en parle. Si aujourd'hui, la grande sœur n'avait pas parlé de ça, si aujourd'hui, ma réussite n'avait pas parlé de ça, on n'allait pas savoir qu'à Dabou, il y a un moment donné, est-ce qu'on se met au courant? Non. Que des gens ont pris des cercueils, sont allés déposer devant le village des gens, après la désobéissance civile, et aujourd'hui les mettre mal à l'aise. Vous voyez un peu, donc c'est cette information que tu nous donnes qui nous galvanise, c'était le sens de notre live. On voulait avoir des informations, on voit situer les responsabilités, demander la libération de nos frères, et puis lancer des mots d'ordre clairs pour que chaque village, les jeunes se préparent et s'arrangent, comme l'a dit Clarisse, à poser des questions à leurs responsables qui sont fautifs jusqu'au cou. Parce que dit que, aujourd'hui, je vous informe encore, une parenthèse. Est-ce que vous savez, Oxy, que tout le village du littoral, à commencer par chez les Ébriers, chez les Éoutilés, chez les Apollo, jusqu'à Dabou, on leur a demandé de ne pas pêcher pendant 2 mois. Pendant 2 mois, tout le littoral qui quitte Assini jusqu'à chez les Ébriers, jusqu'à... Mais ça, il y a 2 jours, j'ai eu ma maman de 98 ans au téléphone. Mais Okosi, c'est cette année seulement, tu vois. L'année en 2023, avant que moi, il rentre en France, là, ils ont interdit tous les villages à Djoukou qui sont au bord de l'eau, là, de pêcher pendant 3 mois. C'est maintenant que moi j'ai appris. C'est maintenant qu'on a appris. Mais moi, c'est des choses qu'on va dire. Il y a 2 jours, j'ai ma maman de 98 ans qui va avoir bientôt centenaire qui m'a dit qu'on ne doit plus pêcher chez nous les Hébriers au bord de l'eau. J'ai dit, mais attends, toi, tu es assis à la maison, tu as 98 ans. Comment tu as appris les choses? Moi, je suis en Europe, je ne suis pas au courant. Elle m'a dit, si, que les petits-enfants, ils sont venus me dire ici. J'ai dit, en bon, maman? Elle dit, oui. J'ai dit, en bon, mais pourquoi faut pas que les gens ils vont pêcher? Elle dit, ah, c'est ce qu'on a dit au don. Moi, je ne veux plus manger poisson qui a duré dans le congélateur. J'ai dit, bon, écoute, tu as tes champignons secs qui sont là. C'est quoi que les poissons là, ils sont petits. Donc, on n'a qu'à les laisser grandir. Et derrière ça, là, on voit les bateaux, non. Oui, mais les poissons, pour les faire grandir, mon frère Nicolo, c'est dans les mangroves. Aujourd'hui, c'est dommage qu'aujourd'hui, sur tout le littoral, on a gâté tous les mangroves. Parce que les mangroves, c'est ce qui fait que les poissons, ils viennent habiter et qu'ils font les maisons là, et qu'ils se nourrissent et qu'ils se reproduisent. Mais aujourd'hui, on n'a plus de ces mangroves-là. Parce qu'avant, sur notre littoral, j'ai quand même 50 et quelques années, on a connu quand même, il y a 50 ans en arrière, comment étaient nos littorales, que ça soit de chez les Adjoukrou jusqu'à chez les Hébriers, nos parents partaient pêcher. Moi, j'ai parti à la pêche avec mon père, c'était les mangroves, mais aujourd'hui, on n'a plus tous ces trucs-là. Parce qu'il faut développer quelque chose, et on butine, on détruit tout. Donc, et c'est nous, le peuple lacan, qui allons souffrir dessus. Effectivement, on casse les ponts, l'eau sale rentre dans l'eau, ça tue les poissons, ça appauvrit les espèces, on jette des produits toxiques avec des productions de je ne sais quoi dans l'eau, et aujourd'hui on se plaint que les poissons sont devenus petits. En tout cas, merci beaucoup grand sœur Julienne, et puis Adolphe, tu as la parole, tu passes la parole aux gens. On va aller jusqu'à 20h et puis on met fin à ce direct. En tout cas, merci à vous, Adolphe, et puis vraiment on reste en prière pour, voilà, chez nous à Dabou, pour que tout rentre dans l'ordre, et puis bonne soirée à vous, messieurs, dames. Ok, merci beaucoup. Adolphe, passe la parole à la prochaine personne. La vidéo là? C'est bon? Vas-y, mets la vidéo. Après, Adolphe va donner la parole aux gens. Ok, attends, j'allume juste. Ok. Qui ébranle les forces de l'ordre. 3 officiers de la gendarmerie spécialisés. Scandale qui ébranle les forces de l'ordre en Côte d'Ivoire. 3 officiers de la gendarmerie spécialisés dans la lutte contre le trafic de drogue ont été condamnés à 5 ans de prison pour avoir oui, on attend. Une partie d'une saisie au corps de cocaïne. La correspondance de France 24 à Abidjan, ma camarade nous en dit plus. Tout commence en 2022 avec l'arrestation d'un semduleur à Abidjan, mais l'affaire prend rapidement toute une autre tournure. Lors de son interrogatoire, l'homme accuse plusieurs gendarmes
d'avoir détourné une partie d'une saisie record de cocaïne. L'enquête remonte jusqu'au commandant Aman Agnen Abonon, chef de cellule antidrogue du port autonome d'Abidjan, et de son frère aîné, le lieutenant-colonel Jean-Claude Abonon de la Légion de Boaké, mais aussi au capitaine Jason Biricha, chef de la section cellule drogue de la gendarmerie. Ce dernier a été élu en 2018 prix d'excellence du meilleur gendarme. Après plusieurs mois d'investigation et un procès à huis clos de 2 mois, le verdict tombe 5 ans de prison pour les 3 officiers, mais aussi pour leur indique. Tous ont fini par reconnaître les faits. Dans le box des accusés, 6 autres gendarmes sous-officiers étaient poursuivis pour complicité, relâchés après plus de 2 ans de détention. Une injustice que dénonce leur avocat Maître Serge Gougnon. En Côte d'Ivoire, plus de 2 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2022. Selon les experts, ces prises restent insignifiantes comparées au volume qui transite par le pays et la région. La Côte d'Ivoire est devenue une plaque tournante du narcotrafic. Si ces condamnations envoient un signal fort. Mais attends. 2 tonnes là d'abord là. 2 tonnes, c'est insignifiant. 2 tonnes, c'est insignifiant dans ce qui passe. Ah ouais. Ah ouais. Mais pas Nicolo, on est en Colombie. Nous on vendait les VA, on voyait 2 tonnes de VA là. C'est-à-dire c'est 2 qu'il y a. Il y a rien qu'il y a là. On charge ça bien pour avoir 2 tonnes là. C'est-à-dire on charge bien, il y a les sacs dessus même pour avoir 2 tonnes. Vous voyez 2 tonnes de. Ouais. Ouais. Vas-y, il est venu. En fait, je voulais que tu passes l'élément parce que nous sommes dans un direct d'information et aussi un direct pour passer un message à tous ceux qui sont ignorants et qui aujourd'hui disent que ce n'est pas un problème politique. Mais c'est un problème politique. Parce que des gendarmes, aujourd'hui, ce n'est pas Oxymore qui les vantons. C'est une émission de France 24. Et France 24 met en exergue ici que des gendarmes, des hauts gradés, et dont un a même été décoré par Ouattara, on a vu la photo ici, seraient de la cellule antiterroriste de la gendarmerie, de la cellule anti-drogue, ou comme on appelle ça, de la gendarmerie, et que ceux-là faisaient du trafic de cocaïne, du trafic de drogue, jusqu'à hauteur de 2 tonnes. Mais aujourd'hui, on vient attaquer un petit village, sous prétexte que le chef a appelé la gendarmerie pour venir lutter contre les drogués. Mais la drogue vient d'où? Voilà les preuves. Donc la drogue est au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. La drogue est nourrie, gérée, trafiquée par le terroriste Alassane Dramane, le RDR. Aujourd'hui, là, est-ce que les Ivoiriens sont informés de ce que Vice Media avait sorti une enquête qui disait qu'Ahmed Bakayoko était le chef de la PEC de la drogue et qui dealait avec les Colombiens directement, qui envoyait des cargos et des cargos et des cargos de choses, de tonnes de drogue en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'Ahmed Bakayoko a été enlevé de la tête de la primature? Non, il a continué de faire ses business. Après Ahmed Bakayoko qui a pris la relève, c'est Téné Benoît Ouattara. Donc on ne peut pas laisser ces officiels-là faire du trafic de drogue et puis venir attraper des petits consommateurs sous prétexte, ou bien des petits villages sous prétexte que ces villages gèrent la drogue. Donc ici, je voulais que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Le Leboutou n'est pas producteur de drogue. Les jeunes Adjoukrou ne sont pas des trafiquants de drogue. Dans tous les villages, dans toutes les villes, dans tous les grands pays, il y a des structures qui luttent contre ce fléau. Mais ça ne se passe pas comme ça. On ne veut pas des villages nuitamment pour attaquer des gens. Aujourd'hui, on demande aux gens, il y a un frère qui a écrit de Diasoko, qui est à Izi. Il dit que chez lui, là-bas, les gens ont empêché, les gens ont mis aussi le motus de ne pas pêcher pendant 3 mois. Mais comment on peut demander à un peuple qui est foncièrement pêcheur, qui a activité principale de pêche, de ne pas s'adonner à leur activité principale sans mettre des moyens d'accompagnement? Si tel est que l'État décide de veiller sur les petits poissons qui grossissent, il faut accompagner ces peuples-là de quelque chose qui peut les amener à vivre. Puisque c'est avec la pêche qui s'occupent de leurs enfants. Si c'est avec la pêche, ils s'occupent d'eux-mêmes, de leur foyer. Si on empêche des gens comme ça sur 2 mois de ne pas aller à la pêche et qu'on prend des hors-bords de l'armée, de la gendarmerie qu'on traîne dans leur mangrove et partout, comment vous voulez qu'aujourd'hui on prenne ça comme une activité sociale? Non. Pour moi, il est purement politique ce qui se passe. Le peuple du Leboutou, comme l'a dit Papa qui a pris la parole, il nous a révélé que Dabou regorge des dozos et qu'un de leurs chefs s'appelle Solo et que ce Solo c'est en collaboration avec les gens comme Kone Zakaria qu'on connaît comme étant des assassins, des terroristes, comme étant des gens qui ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut, au vu au sud du monde entier, voir qu'à Passe, pendant la désobéissance civile, des gendarmes, des militaires ont accompagné des microbes à aller tuer des gens? Comment aujourd'hui on peut laisser des civils rentrer dans une région, tuer des gens, et cette jeunesse est dans la psychose? Devant nous ici, il y a un jeune qui est venu faire
un audio pour informer les Léboutou de ce que des choses pas louches se préparent. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison en collaboration avec le maire, en collaboration avec les leaders politiques, dont Adjem Silas, le numéro 1 du RDR, en collaboration avec le ministre-gouverneur l'OS et Vincent, en collaboration avec les autorités de Dabou, qui aujourd'hui mettent Dabou sur un tapis rouge, pour ne pas dire une crise rouge. Donc aujourd'hui, je veux dire aux jeunes ici que ce qui se prépare est votre loyauté aux institutions de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est pour vous intimider. Qu'est-ce qui explique que quelqu'un prenne le sang, il a été devant chez le président Henri Konan Bédié? C'est quelle politique ça? Qu'est-ce qui explique que des gens se réveillent dans leur village et puis le matin, il y a un cercueil sur leur porte? Si ce n'est pas politique, si ce n'est pas machiavélique, à qui profite cela? Mais naturellement, que le peuple Adjoukrou soit muselé profite à un régime qui est là et qui veut briguer un 4e mandat. Donc tout ça mis ensemble, je rejoins totalement ceux qui disent que c'est une affaire politique et que Dabou a une fatwa parce que les jeunes Adjoukrou réagissent à comparer à leur constitution, on veut les museler et on tape des gens. Pour finir, je vais demander aux jeunes de Boubouri, puisque c'est deux que le chef on vient de comprendre que le chef du village fait partie de ce qui arrive à Boubouri, de tout faire pour que le chef du village sorte nos frères arrêtés. Tant que le chef du village ne sort pas ses frères arrêtés, il faut que sa gouvernance ne soit pas paisible. Tous les chefs du village qui sont RDR, parce que le chef de Boubouri, il est RDR. Tous les chefs du village qui sont RDR et qui commandent des coups pour vous museler, il faut que vous vous occupez de ces chefs-là. Donc, j'envoie un mot d'ordre fort, haut et clair ici, au jeu de Boubouri, que le chef du village de Boubouri, M. Aymel Laurent Yedagne, je répète, que le chef du village de Boubouri, M. Aymel Laurent Yedagne, fasse libérer ces jeunes-là. Faute de quoi, il faut que les jeunes de Boubouri se lèvent jusqu'à ce que ce chef-là soit déçu. Il soit déchu également. À tous les autres villages où les chefs sont en collaboration avec les politiques, alors que les chefs du village n'ont pas fait la politique, il faut que ces jeunes-là prennent leurs responsabilités et les déchoir. Il faut les déchoir de leur poste de chef et qui font qui rentrent Dabou dans le danger et qui exposent le peuple de Dabou. À tous les autres chefs qui sont collés à nos institutions, ceux qui ont accepté de recevoir le président Lambabou, nous vous disons merci, bravo, et nous vous demandons de nous accompagner parce que Dabou ne sera pas un sans-oui, Dabou ne sera pas un guébier, et Dabou va toujours être libre de faire ses mouvements, de sortir la nuit, de vaquer à ses occupations, et Dabou va répondre présent quand le pays va l'appeler. Quand je viens de dire ça aussi, je te passe la parole pour que tu puisses avec Alfred faire un dernier tour d'étape afin que nous puissions finir l'émission à 20h. Merci camarade, je te passe la parole. On va passer la parole maintenant à chose, je crois bien. Francky, tu en poses là, qui revient ta pause s'il te plaît. Youyou, vas-y, tu as la parole. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez très bien et Oko, si ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Lévi, on y a fait, on s'enseigne. Sainte Laura, salut, on porte. Voilà, moi ce soir tout ce que j'ai écouté. En tout cas, je suis très émue de voir ce soir sur ce panel là Oko Sissi et puis Oxy qui font un peu figure emblématique de Léboutou. Franchement, je suis de tout cœur avec vous. Ça me fait plaisir de savoir. Il est en bas. Donc, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Donc, on aimerait bien, de temps en temps aussi, quand vous faites vos combats, vous venez aussi dans le Léboutou nous informer, tous les deux comme ça. Prenez un temps. Oxy, je sais qu'il est beaucoup occupé, d'autres panels à intervenir vivement et que de temps en temps aussi, vous venez nous donner un peu de force aussi, nous informer ce qui se passe. Quand j'ai fini de dire ça, j'ai envie de dire une chose, c'est que tant que dans nos villages respectifs, nos chefs ne soient pas en adéquation avec la population, ça va être un gros problème. Parce que c'est lui qui est le garant des traditions. Si lui, il ouvre la porte, peu importe qui va arriver, va rentrer. Il faudra que ces chefs-là comprennent que quand on va éteindre la lumière et qu'on va attraper, ça peut aussi être son enfant, ça peut être son neveu, ça peut être aussi qu'il pense à ça à chaque fois. Que ces chefs-là aussi se disent que c'est pas seulement l'enfant du voisin que j'aime pas qu'on va attraper, mais aussi on sait jamais, on peut attraper aussi la femme de le fils de Machiza, ou bien, je sais pas, on peut attraper quelqu'un qui m'est proche, qui m'est cher. Donc, on ne doit pas se trahir, on doit être soudés, on doit être ensemble parce que on n'a pas d'autre ville que Dabou. On n'a pas d'autre endroit que le Léboutou. Donc, on doit se protéger, on doit être soudés. En fait, s'ils commencent à faire ça, c'est parce qu'ils ont peur, au fait. Ils ont vu que, à 2020, ils nous ont surpris quand même, ce petit groupe-là.
Donc cette fois-ci, on doit s'y prendre tôt pour les museler, mais ils ont menti parce que Dieu les a dévoilés. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc franchement, moi je vous encourage et puis je vous dis vraiment beaucoup de courage et puis on est de tout cœur avec vous. On va pas se laisser intimider, on va pas se laisser museler et que Dabou nous appartient, c'est la terre c'est la seule terre qu'on nous a donnée et que personne ne viendra nous dicter ce qu'on doit faire. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci pour ce live, ce qui était très enrichissant. Et est-ce qu'un mot? Je t'envoie un message, mon message inbox, il faut qu'il ait rien. Il faut qu'il ait rien. Il faut qu'il ait rien. Qu'il rit messagement. Ok, portez-vous bien et puis voilà. Merci beaucoup pour ton message. On va passer la parole à Francky. Francky, tu es là? Francky. Ouais, je suis là. Déjà, maman me dit, mon jeune frère, Oxymore, Yamele Chaningab, et puis mon ami de longue date, mon ami. Ok, au sommet, des doux. Maman Singo. Bon, toi, tu connais ma situation, hein? Voilà, donc, Manu Olem, on a fait une vidéo, on a causé. J'ai écouté tous les panélistes, tous ceux qui ont intervenu. Personnellement, le frère de Dogbaf qui a parlé, là, je crois bien, il doit être encore habillé. Il a défendu sa logique. C'est vrai, nous ne sommes pas tous politiciens, mais on suit l'actualité de la Côte d'Ivoire. Et de façon technique, et puis de façon légale, quand on va démanteler un fumoir, de tous les fumoirs qui ont été démantelés en Côte d'Ivoire, ça s'est passé 2 jours. Donc, de tous les fumoirs qui ont été démantelés en Côte d'Ivoire, c'est passé 2 jours, avec des indices bien précis. Donc, ils savent, s'il y a vraiment des fumoirs dans le Léboutou, ils savent où ça se trouve. Ils ne vont pas venir mutuellement brutaliser des gens et puis disent non, on est venu parce que on a découvert, ou bien les chefs de village ont dit qu'il y a de la drogue qui circule, mais c'est faux. C'est un leurre. C'est faux. Moi, je suis de la génération Ndjourma. Non, je ne suis pas né d'hier. Je ne suis pas né d'hier. Ceux qui ont intervenu qui disent non, que ce n'est pas politique, que c'est par rapport à un assainissement dans les villages. Mais je dis faux. Parce que dans nos villages, effectivement, dans nos villages, je ne peux pas le nier, nos jeunes d'aujourd'hui prennent de la drogue. Que ce soit de la drogue forte, de la drogue légère, moi, ce qu'on appelle drogue, c'est nuisible. Parce que je ne fume pas, même, y compris même le tabac. Sans tabac, je n'en prends pas. Mais si toi, tu es chef de village, tu sais qu'il y a de la drogue qui circule, tu connais cette famille-là. Si aujourd'hui, je prends un exemple, hein, Papa Nicolo, tu connais bien chez moi aux 2 plateaux. S'il y a un truc qui ne va pas chez moi, tu te déplaces et puis tu viens, tu m'en parles. S'il y a lieu à trouver une solution adéquate pour que le plateau soit assaini, on va trouver ça ensemble. Et je pense que c'est un leurre. Moi, je suis fils de Léboutou. Je suis fier d'appartenir au Léboutou. Et en aucun cas, je ne peux jamais accepter et je ne vais jamais accepter qu'on vienne notamment avec des cargos brutaliser ma jeunesse. Ça, je ne peux pas. Ils veulent dire ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, mais je pense que c'est politique. Qu'ils montent, qu'ils descendent, le bouton ne tombera pas. Et nous, on ne va pas fléchir. Toutes mes prières sont pour la jeunesse de l'Eboutou, et puis surtout pour toi, Baba Nicolo, qui est mon frère, et puis aussi de mon jeune frère que je suis beaucoup. C'est vrai que tantôt, j'ai fait de l'appeler, mais il sait qu'il est beaucoup occupé, mais que Dieu va suivre. Et puis la lutte continue. Donc, je vais me muter par rapport à ce que tu sais que je suis malade. Et puis quelques mois. Ça monte bien. Bien, c'est ça. En fait, alors, la parole, hein. Merci pour ta prise de parole. John, depuis là, tu tombes vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Ton patron n'est pas guinéen aujourd'hui. John, tu es là? Ma ceinture là, ça ne sert pas aujourd'hui là. Ça ne sert pas aujourd'hui, hein. La parole. Oko Sisi, Baba Nicolo. Bon. C'est comment? Tu ne viens pas ton argent, hein? Tu manquais ça, tu es malade.
Ouais, chez moi, il n'y a pas président. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il encaisse tout le monde. C'est comme un Jimde. J'espère que vous allez bien. Ouais. Soyez salués tous ceux qui sont sur le panel. Bonjour. Maman DJ, sois salué. Bon, c'est beau. Ça va? Maman, et toi? On est là où Dramane est en train de nous manipuler. Franchement. Les vieux maintenant. Pour les monter contre les uns et les autres. Ça là, c'est prévisible. Hein? Moi, je vous dis, c'est prévisible. C'était prévisible du moins, dans le sens où Ouattara a acculé de partout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne peut plus acheter les jeunes. Il sait que les jeunes ne peuvent plus, comment on dit ça, sortir pour lui. Entend lui-même. Il entend bien, il voit les vidéos qui se passent où les petits Djoula même sont en train de faire vidéo pour dire on n'est plus prêt pour toi. Donc, il faut chercher d'autres alliés. Et comme vous le savez, c'est quelqu'un de sanguinaire, c'est quelqu'un qui est sans morale. Lui, il n'y a que sa personne qui l'intéresse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un micro qui est ouvert là, je m'entends 2 fois. Allô? Dis là. J'ai mis le micro. Ouais, vas-y, va. Donc, je disais, actuellement, le gars, il sait que c'est fini pour lui. Donc, le seul truc qui reste là, parce que, quand on le veut ou pas là, Dabou là, reste l'une des villes guerrières de la Côte d'Ivoire. Parce que quand quelque chose n'est pas bon là, Dabou fait partie des premières villes qui sortent, qui disent non, qui sont prêts pour le combat. Donc, il faut commencer par les gens, il faut commencer à intimider, faut commencer à intimider ceux qui seront prêts à lancer, ceux qui seront prêts à sortir. En tant que Dabou, Abidjan, les Adjoukou qui connaissent les raccourcis, ils n'ont pas besoin de voiture. Quand ils prennent son gars là, kilomètre 17, ils sont déjà à Lièvre Rouge. Donc, faut pour moi... Joa, je te coupe pas la parole. Maintenant, ils ont rendu la gendarmerie de Dabou compagnie et ils ont fait 2 brigades. Ils ont mis une brigade vers Toupa, sur la côtière, et ils ont mis une brigade à Lopou, sur le côté pour aller à Sikansi. Pour contenir un peu toute revendication partant de là. Vas-y, camarade, je vais te donner cette information. Voilà, merci. Vous voyez, donc moi, je pense que aujourd'hui, là, tu vois, Bra, on avait commencé un moment là à faire des lives où on parlait en notre patois, où on essayait de sensibiliser nos parents. Là. Moi, je pense qu'il faut revenir à ça encore. Parce qu'on a d'autres parents, d'autres vieux qui sont là, qui nous écoutent. Mais français, là, c'est pas trop ça. Est-ce que tu comprends? Faut revenir à sensibiliser les gens parce que Ouattara est prêt à tout. Là, il ne dira pas la communauté internationale. Là, il dira, c'est que où il est là, c'est son fatou. Donc, il va vouloir rentrer, il va vouloir se maintenir par tous les moyens possibles. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, je pense que, déjà, ça ne m'intimide pas parce que pour moi, le peuple de Dabou, là, les Adjoukou, là, pour moi, là, s'il veut, là, il n'a qu'à mettre la BAC et la gendarmerie française, il n'a qu'à les déposer à Dabou. Si Adjoukou dit, il veut sortir, il va sortir. S'il veut, il n'a qu'à aller chercher les Marines des États-Unis, il va les déposer à Dabou. Si Adjoukou veut sortir, il va sortir. Donc, c'est pas ça qui est un problème pour moi. Moi, mon problème, c'est que nos parents, c'est-à-dire qui sont en fin de vie, parce que eux là, pour eux là, c'est plus que sorcellerie. Nos parents qui sont en fin de vie, ils doivent savoir que quand tu procrées là, tu dois assurer l'avenir de la création que tu as faite là. Tu dois assurer l'avenir de cet enfant là. Et quand toi, peut-être, t'as pas pu créer quelque chose de ton vivant à ta mort là, faut pas créer quelque chose. Vous qui partez prendre les vieux, qui partez prendre les pots de vin, par vous on passe là, regardez vos enfants. Quand vous voyez Oxymore, vous voyez Okosi Sibaba, vous voyez vos enfants en train de se battre, c'est pas pour eux, c'est pour la progéniture, parce que eux là, ils ont compris ce que vous n'avez pas compris. Moi, je veux lancer un message à tous nos parents. C'est-à-dire que, aux 62 ethnies, si les 322 462 km² qui est la Côte d'Ivoire, à tous nos parents de savoir que notre constitution là, elle dit un individu
doit faire un mandat renouvelable une seule fois. Après ça, il dégage. S'il veut, il n'a qu'à vous faire un pont dans l'espace. L'essentiel, après ces 2 mandats, il dégage. Et ça, si vous n'acceptez pas que ce Djoula-là dégage, si vous n'acceptez pas que ce Djoula-là accepte ses principes qu'il est venu trouver là, demain là, un guerrier va prendre le pouvoir, il va faire ce que Ouattara a fait là. Et quand le guerrier va partir, un Nyambois va prendre, il va faire la même chose. C'est-à-dire que ça va devenir un problème personnel. Cette Côte d'Ivoire là, elle va décider que il n'aura plus de respect de constitution. Et ça, c'est dangereux. À tous mes parents, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, comprenez que Ouattara, ce qu'il est en train de faire là, c'est exagéré, c'est mettre la Côte d'Ivoire mal. Et ça, c'est dangereux pour l'avenir et la descendance même de vos enfants. Le peuple a du coup, il veut commencer par vous, parce qu'ils savent que si c'est quand ça se gâte là, c'est vous qui êtes les premiers à sortir. Parce que vous, à Abidjan là, c'est de là à là. Donc, il faut commencer par vous d'abord. Ne vous découragez pas et surtout ne tombez pas dans cette comment je vais appeler ça, dans cette marmaille que ce vieux clochard avait fait là. Ne tombez pas dedans. Ouattara, c'est fini pour lui. Il le sait. Ils ont tout volé en Côte d'Ivoire, ils ont tout vendu. Moi, je ne sais même pas sur les chaises quoi encore. Commencez à faire vos billets d'avion, vous avez gagné temps. Sur le témoin à la place de Bakongo, Bitogo, il y a longtemps, moi, il fui, hein. Il y a longtemps, c'est parti. Vous cherchez quoi? Tous les Ivoiriens n'ont qu'à mourir à votre nom. Mais vous mentez. Cette année-là, que ne voulez comme ne voulez pas, cette année-là, vous allez décacher. Voilà. Le peuple a du coup, vous avez le soutien de... C'est-à-dire que, sachez que vous avez le soutien de toute la Côte d'Ivoire. On vous reconnaît comme des guerriers. Voilà. Vos vieux là, faites comme une année, il a fait une anecdote depuis qu'il chuté là. Le vieux Okozizi, une année là, il s'est allé jouer à chose, comment on appelle ça? Je suis un mercenaire de football. Ouais, il s'est allé jouer à Djiprimou. Et là-bas, ils ont fait, c'est-à-dire que ils ont déjà un petit, un ancien football, un joueur aussi, ils l'ont déjà en sorcellerie. Et puis ils ont organisé, ils ont fait veiller quoi, on a fini de jouer, puis ils ont fait veiller. Mais les vieux, qui sont dedans là, qui ont déjà le petit là, ils ont fait une bâche spéciale pour eux là-bas. Il a dit, veille là. Les petits à du coup là. Et tous sont venus en l'équerre. Ils ont grillé, chez vous là, il y a beaucoup de graviers. Ils ont grillé gravier. Et puis ils ont jeté dans la bâche là. Dans pas tous les vieux là. Veille les finis comme ça. Ils ont pris les frères, ils sont enterrés. Les vieux qui trahissent, frappez-les, vous avez l'habitude de les botter, non? Frappez-les. Ils ont encerclé la bâche des vieux sorciers là. Et puis, ils lancent gravier grillé là. Ils lancent ça dans la bâche là. Vieux qui sort, on le tape à vieil, tout le monde. après ça, moi, je suis parti. Mais mon ami qui m'a envoyé là-bas, il m'a dit, quand un enfant, c'est que, quand on dit quelqu'un est malade, tous les vieux sorciers du village, chacun prend voiture pour aller à Dabou. Parti, ça, ce qui va se passer là-bas. Vous comprenez? Donc, les vieux là, si vous voyez un vieux à qui ils ont donné l'argent là, attrapez-le, frappez-le. Bien même. Quand il va savoir que, lui, l'argent qu'il est en train de bouffer là, il est en train de vendre son pays là. Il va arrêter. Lui-même, il va venir dire la vérité. Vous attrapez un vieux, vous êtes au courant qu'ils ont corrompu un vieux. Il part, vous l'attrapez, vous le frappez. Bien même. Là, il va savoir que la corruption là, elle est interdite. Ou bien, c'est un délit. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, courage et force à vous. Merci. Merci pour ton anecdote. On passe la parole. Zadito. Oh, il est tombé. Oh, cher, pas grave. Auguste, tu as quelque chose à dire? Je vous dis merci pour l'émission. Je sais que nous sommes arrivés à la fin. Et merci de nous avoir prêté votre plateforme pour que nous puissions avoir des informations et aussi parler à notre peuple et leur permettre aussi de s'exprimer. Nous allons rassembler toutes ces informations-là. Déjà, Papa nous a dit qu'il va nous contacter. Il y a M. Yan Côte d'Ivoire qui est intervenu. Il y a Adjé qui est intervenu. Il y a ma réussite, beaucoup de personnes ont intervenu, la grande sœur Clarisse et tous ceux qui ont intervenu, maman Didier, les sœurs qui ont intervenu, nous ont donné beaucoup d'informations. Aujourd'hui, nous savons à quoi nous en tenir. Ça va nous permettre de faire, de nous adresser plus proprement à notre peuple et d'être en phase avec cette histoire
dont nous responsabilisons totalement les chefs du village Adjoukrou, qui, pour des raisons politiques, essaient de museler les jeunes Adjoukrou, avec une psychose, un terroriste qui ne dit pas son nom. Merci à vous, et nous gardons cette information-là que nous allons partager et republier à notre population. Et c'est pas seulement le problème de l'Eboutou, c'est le problème de tous les pays Adjoukrou, tous les pays de la Côte d'Ivoire, autant pour voir. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire et où les Ivoiriens sont collés à leur constitution. Donc, je veux dire à chacun, à partir de cette vidéo-là, d'être regardant de son peuple, d'être regardant de sa situation géographique et d'être regardant de son village, parce que ce qu'ils ont commencé chez Marc Loclo, ils le feront à Marc Lacla. Hier, c'était à l'ouest. Avant l'ouest, c'était le Saint-Louis, c'était le Guébier. Aujourd'hui, c'est le Boutou. Hier, c'était chez les Ébriers. Après, c'était chez les Abourés, chez les Gagou, chez les Dida, chez les Aïzi, chez les Abé. Ça sera partout en Côte d'Ivoire. On nous informe qu'il y a des dozos à Dabou. Nous allons nous occuper proprement. Vraiment, merci à vous et à votre équipe de nous avoir prêté votre plateau jusqu'à cette heure. Merci, c'est ce que je voulais dire, camarade, pour le mot de fin. Merci beaucoup, coach, ici. Merci vraiment pour ta bien intervention aussi. Je reviens sur le fait que ce que j'ai demandé là, il faudrait constituer les responsabilités parce que dans les propos de Niagne, ils tiennent une réunion du comité de sécurité ils ont tenu une réunion depuis décembre. Si la réunion s'est bien passée, pourquoi vous n'avez pas réagi dans le temps, et c'est à 2 mois ou 3 mois des élections que vous voulez intervenir dans le village pour soi-disant enlever les drogués. Et même ça encore, une intervention, la RAF n'a rien à voir avec une intervention de démantèlement. Une intervention de démantèlement, c'est dans la journée, on le fait. La RAF, là, c'est, bon, vous faites une RAF la nuit, vous coupez le courant. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi, tu parles de moi, chez moi, tu coupes mon courant, tu finis ce que tu as fait, le courant revient, je vois que tu as mon petit frère dans tes mains, je dois te poser des questions. Tu n'as pas le point devant moi, comme ça, c'est pas possible. Donc, le chef du village, il est pour quelque chose, sa responsabilité est d'abord concerné. Il faudrait qu'il donne les raisons pour lesquelles il n'a pas donné l'information à la jeunesse. Vous voyez, à la population. C'est cette même population qui allait le voir pour dire que on a une délinquance au niveau des drogués. Les gens viennent avec les drogues de haute qualité dans notre village, on ne veut pas. Il faut intervenir. Donc tu vas voir d'abord toi-même, tu vas voir les autorités compétentes. Mais tu reviens là, tu as été mandaté par quelqu'un, tu donnes l'information à la personne, j'ai été là-bas, voilà ce qui a été retenu comme action qu'on doit mener. Mais tu ne dis rien à quelqu'un, c'est quand l'action est là, maintenant t'appelles, tu dis non, oui, j'ai oublié. Bon, attends, ce ne sont pas des enfants qui sont en face de toi. Il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Si vous voulez cacher des choses, ou bien vous voulez intimider les jeunes, c'est impossible. La jeunesse ivoirienne est révoltée. Comme mon frère John l'a dit tout à l'heure, ils savent qu'ils ne peuvent plus berner les jeunes. C'est pas les vieux qui sont en âge qui sont proches de la mort là, qui vont blabber. Quand tu es un vieux, tu as le comportement d'un enfant. C'est ce qui est nous sommes en train de voir actuellement. Mais, il faut qu'ils se disent que les jeunes ne sont plus bernés, ils seront plus naïfs. Nous sommes très, très, très mobilisés. Nous sommes, c'est là sûr, on est aux aguets. Celui qui va s'amuser avec notre constitution, il nous verra sur son chemin en 2025 là. Ouattara, c'est fini, qu'il parte tranquillement. Comme on sait que c'est les gens, ils aiment la barbarie, ils aiment la sauvagerie. Nous, on va leur montrer aussi que nous sommes un peu dignes en face de lui. Nous ne serons plus faits. Merci. Et c'est un message que je passe, comme John l'a dit. Il faudrait qu'on reprenne encore les sensibilisations dans nos patois pour que nos parents puissent plus entendre ce que nous voulons passer comme message. Parce que aujourd'hui, il y a des parents qui ne comprennent pas le français. Si quelqu'un doit interpréter, il va mal interpréter la chose là-bas aussi. Et le monsieur va penser autrement. Donc, il faudrait qu'on parle en patois beaucoup pour interpeller nos parents qui sont dans les villes, dans toutes les villes, les campements, les villages, les fins fonds du pays, pour qu'ils comprennent le message que Ouattara n'est pas là pour la population ivoirienne. Ouattara est là pour l'impérialiste, il est là pour sa poche, sa bouche, son ventre, sa tête. Il n'est pas là pour les Ivoiriens. Nous devons nous battre pour ça. Donc, le message est lancé à tout le monde. Le peuple Adjoukrou, nous sommes fiers de vous, nous sommes avec vous, et on vous soutient à tout moment. Merci beaucoup. On va passer la parole à Maman Didier pour son mot de fin. Maman Didier, vas-y. Merci. En tout cas, je tenais à remercier mon fils Baba Nicolo et Osman et toi-même, et maintenant mes enfants qui sont sur le panel. Vous savez, c'est par rapport, parce que les Adjoukrou, c'est les gens qu'on ne peut pas tordre le cou, parce que c'est les gens qui aiment, ils n'aiment pas l'injustice. Voilà. Donc, depuis que ils ont remarqué qu'ils sont en train de malmener Laurent Gbagbo, les gens là, ils ont montré leur poitrine. Parce que je n'ai jamais vu une région à 2 semaines où on déplace,
On leur accorde un endroit. Après 2 semaines, on dit non, vous allez partir derrière les cimetières, à 10 km des cimetières. Tout de suite, quelqu'un a trouvé, il préfère sacrifier même ses palmiers, tout, manioc, tout, pour recevoir ce que Gbagbo veut là. Attends, les gens comme ça là, vous croyez que quoi? On allait leur faire cadeau? Mais quand on te ôte la vie, tu reviens pas, c'est pourquoi on parle pas aussi. Sinon, le fait qu'ils ont accepté là, ça leur fait mal. Très mal. Mais en tout cas, dites-leur que c'est Dieu qui va les récompenser. Parce que tout près n'est plus loin. Tu soutiens Gbagbo là, tu as soutenu le bon Dieu même. Donc, ça va aller. Mais bon, quand le malheur arrive, on ne peut pas faire autrement, c'est ça. Mais le peu qui va rester là, Dramane et l'Occident, ils n'ont qu'à se dire que le peu qui va rester à Dabou là, c'est eux là qui vont remplir la rivière. Merci, mes enfants. Hein? Et puis, ma réussite, allô, on s'appelle. Donc, bien, les gars, Adolphe, Joan, merci beaucoup. Et puis, bonne fin d'émission. Ok. On va venir parler. C'est qui là? Francky, ton mot de fin? Francky, tu es là? Francky, est là? Oui, je suis là. Ok, ton mot de fin. Mani. Mon mot de fin, c'est déjà implorer le ciel pour qu'il puisse soutenir les frères que nous sommes pour le Leboutou. Et puis, soyons forts. La maman l'a déjà tout dit, hein. Notre maman l'a déjà tout dit. Toi-même, tu as aussi dit, tu as évoqué plein de points qui sont corrects à mon avis. Soyons forts et puis écoutons. Attendons le mot d'ordre qui viendra de Oximo et puis de Baba Sissi Nicolo. Et puis ensemble, on fera toujours fort. Et que la lutte au niveau de l'Eboutou continue. Nous ne laissons pas intimider. Restons sur nos gardes et puis soyons prêts. C'était là mon mot de fin. Que le Leboutou soit béni par le Tout-Puissant et puis par tout le vivre du Leboutou même. Donc, le mot de fin. D'accord. Merci beaucoup. La grande sœur Clarisse, tu as un mot de fin? La grande sœur Clarisse. Bah écoutez, j'ai tout écouté, hein, donc toutes ces interventions sont bonnes et il faut toutes ces informations sont bonnes, tout est à mettre en place et tirer une leçon, voilà. Sinon, bah écoutez, je vous remercie, hein. Comme je l'ai dit, hein, ça arrive bien souvent qu'il faut auditionner les chefs du village qui sont garants de tout le village. Et on s'est dit, s'ils sont allés à Dabou, c'est qu'ils ont été invités par moi. Mon instinct me dit qu'ils ont été invités. Ils ont été pas invités, ils ont été convoqués par une personne. Et c'est à la suite de ça que les gendarmes ont intervenu dans les villages. Je pense qu'ils ont été convoqués. Donc, ils se sont pas levés comme ça pour aller à Dabou. Ils ont été convoqués. Ils ont été convoqués, mais ils ne veulent pas dire la vérité. Et il faudrait que s'ils soient auditionnés, qu'on comprenne qui les a convoqués pour se rendre à Dabou. Parce que subitement, comme ça, ils se rendent tous à Dabou. Bon, pas tous, mais il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a un problème. Mais sinon, comme je l'ai dit, toutes les interventions sont bonnes. Merci, j'ai écouté toutes les personnes, hein, voilà. Et merci. Et il faut qu'on fasse encore d'autres lives. Il faut d'autres lives qu'on reçoive des nouvelles et qu'on apporte aussi des. Là, excusez-moi. Alors, on se prend demain. Vous avez 10 minutes. Non, c'est le mot de fin. Ce sont les mots de fin. Voilà, merci Okosisi, merci Oxymore, merci à tous. Hein. Oui, il faut programmer un autre live, hein. D'accord? Voilà. Oui, bonne soirée à tous. Bisous. Amos Sakpa, toi tu viens d'arriver, donc vas-y rapidement pour
je donne 3 minutes rapidement. Ton intervention plus. Ça fait presque une demi-heure que je vous écoute. Avec tous ces. Qu'est-ce que tu du coup? Moi, du coup, je autorité. Amiri, m'a fait tout ce que vous entendez dire, c'est de bonnes choses. Et puis, concernant le problème des dozos, effectivement, il y a des dozos à Dabou. J'ai été en 2023 ou 2024, j'ai été à Dabou et il y a un dozo dans une embuscade, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un dozo qui a sorti un pistolet, il a saisi un jeune là et il demandait l'ordre de son supérieur pour abattre ce jeune là. Le jeune, il dit, oui, donne-moi ton ordre, donne-moi l'ordre, donne l'ordre. Il demandait l'ordre de son supérieur pour abattre. Ça veut dire qu'il y a des dozos. Moi-même, c'est devant moi. J'attendais à ce qu'il tire sur le jeune là. On allait se regrouper sur lui pour l'abattre. Ils sont à Dabou. Ils sont à Dabou. Moi, j'ai vu les dozos à Dabou. Je suis Dabou. Donc, ce que les gens ont vu, ils n'ont pas menti. Effectivement, il y a des dozos à Dabou. Au marché, c'était au marché même, dans le centre du marché. C'est là que j'ai vu tout ça. Donc, au sujet des gens, des fumoirs là qu'ils ont dit là, il y en a effectivement dans les villages. Chez moi même, il y en a. Chez moi même, il y en a. Là où ils sont, là, on peut pas passer. Ils sont installés, les jeunes là sont installés. Et ils mettent chose, le désordre là-bas. Ils sont nombreux là-bas. Voilà. Donc, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est la réalité. Donc, c'est pas ce côté-là. Comme s'ils sont, ils ont été informés. La police ou la gendarmerie, ils ont été informés par quelqu'un. C'est pourquoi ils sont rendus là-bas. C'est ce que je pourrais vous dire, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, le bon frère. John Brunet, tu as ton mot de fin? Ouais, mon cher, moi, j'ai déjà tout dit. Hein. Donc, je pense que l'autre, il doit courir, voilà. C'est de laisser courir, et puis on se voit plus tard. Voilà. Tout ce qui sera plus judicieux, c'est que on dénonce, parce que chez moi aussi, il y a une vidéo qui est là, chez moi aussi, c'est qu'à l'ouest, chez nous, nos parents même, ils ont fait, nos chefs du village, ils ont fait une vidéo pour dire, pour dénoncer ça, pour dire qu'ils n'ont pas besoin de dozo, ils ont donné un ultimatum aux dozo de partir, sinon eux-mêmes là, ils n'ont pas besoin même de l'État, même ils vont faire ça propre. Cette année-là, Ouattara n'a qu'à s'amuser. S'il ne croit pas, il n'a qu'à s'amuser. Si c'est Dozo qui a enlevé le président Laurent Gbagbo à chose, comme on appelle ça à la présidence là, ils vont nous montrer ça. C'est sur quoi ils comptent là. Ils vont nous montrer ça en voix. Cette année-là seulement là, s'il veut là, il n'a qu'à laisser Dozo là, il n'a qu'à chercher, il n'a qu'à aller chercher les Marines, la BAC, c'est-à-dire que toutes les armées des grands pays là, il va les envoyer, mais il va dégager. Ça c'est clair. C'est ce que j'avais à dire quoi, mon de fin. Bras, on se prend tout à l'heure, tu connais. Bras, ouais, problème. On se dit à tout à l'heure. Je monte à l'heure.